Bonjour, bonjour les amis de la ludothèque. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez remarqué, le temps passe de manière un peu étrange durant cette période. Du coup, je me livre à quelques petites expériences très intéressantes. En ce moment, on peut consacrer du temps de qualité avec ses proches et aussi avec soi-même. L'important, c'est d'arriver à occuper convenablement son temps. Il est une des activités qui est particulièrement conviviale, régénératrice et stimulante. Eh bien, cette activité, c'est le jeu. Et c'est dans ce cadre que je vais vous proposer le jeu du week-end. Une des variations autour des jeux de Stephen Malhauser. Il va s'agir d'un mémo un peu tactique. Et bien voilà, je vais vous présenter donc le jeu Copa Ronda. Alors ça sonne italien, mais ça a été créé par un Allemand. Le matériel dont vous aurez besoin pour pouvoir préparer le jeu chez vous, des petits bols, des écuelles. Moi j'ai pris des gobelets, voilà, il en faudra 10. Pour chaque joueur, 9 pièces de jeu au départ. Moi j'ai pris des billes parce que c'est joli, mais vous pouvez prendre des haricots ou des pions d'autres jeux. Si vous voulez jouer à la version orientale du jeu, vous pouvez tout à fait prendre des pois chiches, par exemple. C'est un jeu auquel on peut jouer de 2 à 5 joueurs. Donner ça à mon ami imaginaire. Ah, ça c'est mes pièces. 20 pièces de jeu sur le côté qui vont nous servir pour la mise en place du jeu avec les gobelets. Voilà, vous voyez, on est sur un tapis. Voilà, on a l'impression d'être un peu au casino. Hein, c'est quand même drôlement agréable. Je vais vous montrer un tour de magie. Hop, deux, tac, tac. Je vais essayer de. Hop, alors la bille là, elle va aller dans le. Alors, ça va aller très vite. Hein. Bon, bah ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Pour le reste de la mise en place, on va mettre des pièces de jeu dans les gobelets. Alors il y a deux gobelets qui ne contiendront aucune pièce de jeu, deux autres gobelets qui contiendront chacun une pièce. Les deux suivants, on mettra deux pièces, les suivants trois, et les derniers, quatre pièces. Voilà. Maintenant, hop, 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 on va mélanger tout ça. On mélange. Parfait. Il reste qu'à placer ici un petit réceptacle central, voilà, dont je vous expliquerai l'utilité un peu plus tard. Voilà. Donc le but du jeu, eh bien, qu'on joue à 2 joueurs ou qu'on joue jusqu'à 5, c'est de se débarrasser de ces pièces de jeu que l'on possède au départ. Donc ici, 9 pièces. Il y a aussi quelque chose d'important que je n'ai pas forcément précisé. Il faut que les éléments, comme les éléments qui recouvrent les pièces de jeu, comme les gobelets ici, soient évidemment identiques, voire similaires. Voilà. Quand c'est à son tour de jouer, on doit soulever deux gobelets. Celui-ci et celui-là. Ah zut. Alors, les deux gobelets ne contiennent pas le même nombre de pièces, donc mon tour s'achève ici. Alors j'essaie de mémoriser combien de pièces se trouvent sur chaque gobelet, et je repose. Voilà. C'est donc au tour du joueur suivant de jouer. Lui, il va décider de retourner deux gobelets également, celui-ci et celui-ci. Bingo! Il y a sous chaque gobelet le même nombre de pièces de jeu, ici donc 3 billes et 3 billes, donc il va pouvoir prendre de sa réserve une bille, la placer sous un gobelet, donc il se débarrasse déjà d'une de ses billes, et ensuite il repose un des gobelets, et il continue à jouer. Hop, alors ici 4 pièces de jeu, 4 pièces de jeu à nouveau, donc là c'est le super bingo, il peut à nouveau se débarrasser d'une de ses pièces de sa réserve, il la pose ici, voilà, et il continue, voilà, ça va être compliqué, et là c'est perdu, son tour s'arrête, voilà. Mais la subtilité arrive. Une fois qu'un joueur découvre deux gobelets avec 5 pièces de jeu, eh bien donc il peut se débarrasser d'une de ces pièces de jeu, comme s'il en mettait 6, mais il va vider le gobelet entièrement et les placer dans comme ceci. Ensuite, il peut tout à fait continuer à jouer. Voilà, ici, je n'ai pas de pierre, je continue. Ah, à nouveau, bingo, je me débarrasse d'une pierre, et ainsi de suite, je peux continuer à jouer, voilà, jusqu'à ce que j'échoue. Donc à chaque fois que vous révélez sous deux gobelets 5 pièces de jeu, au moment de rajouter, de prendre de votre réserve, de vous débarrasser d'une sixième, le tout est versé dans ce réceptacle central. Si ça arrive plusieurs fois dans le jeu,
eh bien le réceptacle central il va commencer à se remplir. Et une fois que les billes vont affleurer à la surface, voilà, qu'on commence à dépasser, on considère que le gobelet est plein et que on va activer le mode des pénalités. Un joueur se trompe en retournant deux gobelets, c'est-à-dire il n'y a pas le même nombre de pièces sous les deux gobelets, eh bien il doit prendre en pénalité une des billes et l'intégrer à nouveau dans sa réserve. Voilà. Après cet incroyable numéro de close-up, il y a deux choses cependant qui restent à préciser sur Copa Ronda. Premièrement, si un joueur découvre deux fois en suivant 5 billes sous les gobelets, et donc il se débarrasse à nouveau d'une bille de sa réserve et son tour s'arrête là. Secondio, le réceptacle central n'est jamais rempli avant d'avoir été vidé totalement. C'est-à-dire que si un joueur doit se débarrasser de 6 billes à nouveau, eh bien elles sont écartées du jeu de manière définitive. Donc à partir du moment où le réceptacle central est plein, eh bien il va se vider comme ça au fur et à mesure des pénalités distribuées aux joueurs. Donc voilà, maintenant vous savez tout. Amusez-vous. Je vous souhaite d'occuper le temps de la manière la plus douce. Faites-moi confiance. Je veille au grain. Et je peux vous affirmer avec une quasi-certitude que l'on doit être quelque chose comme mardi. Je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous.